Salut et bienvenue pour le film au pif. Bienvenue pour ce numéro 2 du film au pif. Et déjà j'ai une première bonne nouvelle pour vous, c'est que ça va vachement moins bouger puisque j'ai posé la caméra. C'est une des choses qu'on m'a le plus fait remarquer sur la première vidéo, ça tremblait un petit peu. Effectivement, j'avais la caméra au bout de la perche, au bout d'un moment, quand je suis lancé dans mes explications et tout ça, c'est possible que je fasse pas trop attention à comment je tiens le manche, quoi. Donc cette fois, on va fixer tout ça et puis ça sera vachement mieux. Alors c'est toujours le même concept, je vais piocher un film au hasard dans la collection de DVD ou de cassettes vidéo qui est là, et puis je vais essayer de vous livrer une petite critique à chaud comme ça, vite fait, histoire de voir ce qu'on peut en dire. Donc on va se lancer, je vais piocher un film au hasard. Alors, on va aller vers là. Qu'est-ce qu'on va choper? Existence. Alors, Existence. C'est un film de 2000, de David Cronenberg, avec Jude Law, que vous connaissez, avec Jennifer Jason Leigh, qu'on a pu voir récemment dans 8 salopards de Quentin Tarantino, avec aussi Ian Holm, qui nous a malheureusement quitté au début de l'année. Ian Holm, l'inoubliable Bilbo le Hobbit. On retrouve aussi l'affreux Willem Dafoe, avec sa tête de méchant bien spéciale, et d'autres têtes qu'on connaît bien quand même. J'ai un petit peu oublié les noms. Alors c'est du pur David Cronenberg. Pour ceux qui connaissent ce cinéaste, c'est toujours des univers assez glauques et très spéciaux entre le métaphysique et le film d'horreur. C'est un peu particulier, David Cronenberg. Je peux vous citer La Mouche, Dead Zone, Chromosome 3, Scanner. Tout ça, c'est des films qui sont ancrés dans le réel, tout en ayant une part de fantastique un peu, c'est à classer dans les films fantastiques quand même, je dirais. Même s'il n'a pas fait que ça, il a fait d'autres films, comme Crash par exemple, c'est assez spécial aussi, mais c'est pas tellement fantastique. Mais on le connaît surtout pour ça, quoi. C'est-à-dire que le mec, il fait partie des réalisateurs qui nous ont fait flipper quand même, depuis quasiment le début, quoi. Ce qu'il y a, c'est que Cronenberg, c'est dégoûtant, mais c'est fascinant quand même. On a envie de voir où ça va aller, à quoi ça va mener son truc, à chaque fois quasiment. Et là, Existence, c'est ça aussi, quoi. C'est-à-dire qu'on se dit, mais qu'est-ce que c'est encore que ce trip? Qu'est-ce qu'il avait pris avant de faire ce film? On ne sait pas, mais non, il y a vraiment une structure. Il arrive à nous captiver, à nous embarquer dans son histoire un petit peu surréaliste, tout en étant quand même, on se dit finalement, vu un petit peu les tournures que prennent les choses, pourquoi est-ce que ce serait pas une option, quoi? Même si sur le fond ça traite du même sujet, c'est un petit peu l'opposé de Matrix, ce film. C'est-à-dire que là où Matrix va traiter le sujet de manière quasi synthétique, avec cet univers très industriel et tout ça est très virtuel, là, Existence, Cronenberg, il choisit de lui donner un côté biologique, avec cette idée de faire des consoles vivantes. C'est-à-dire qu'en fait, pour pouvoir faire marcher les consoles, il faut les connecter à son propre corps, quoi. C'est-à-dire que c'est l'énergie du corps du joueur qui alimente la console de jeu, et qui l'a fait vivre, et à partir de là, le mec est transporté dans le jeu. Alors ça, c'est le principe de base, c'est pas du tout le fond du film, mais déjà visuellement, ça pose les bases de ce que Cronenberg va nous montrer, quoi. Et quand on connaît un petit peu Cronenberg, on sait à quoi on va s'attendre. Alors il y a un petit moment que je l'ai pas vu, mais je vais quand même essayer de vous faire un petit pitch de l'histoire pour que vous fassiez une idée, mais je peux pas trop vous en dire, parce que c'est un film à rebondissement, donc évidemment, si je vous en dis trop, je vais vous griller un petit peu le truc, quoi. Il était une fois. Dans Existence, ça raconte l'histoire d'Allegra Geller, personnage joué par Jennifer Jason Leigh, qui est une sorte d'inventrice. Oula. Inventeuse ou inventrice? Bref, une sorte de créatrice de génie dans l'univers du jeu vidéo, quoi. Et justement, elle vient d'inventer cette nouvelle console, biologique donc, qui s'apparente à un organe externe que l'on relie à la colonne vertébrale du joueur via une sorte de cordon ombilical dégueulasse, façon Cronenberg, quoi. Finalement, c'est le corps du joueur qui va alimenter la console pour lui permettre d'exister, ce qui correspond un petit peu au titre du film. D'ailleurs, le joueur a intérêt de régulièrement s'y connecter sous peine de voir sa console mourir, simplement. Donc le film commence lors d'une conférence promotionnelle au cours de laquelle Allegra Geller vient présenter sa nouvelle console, et avec l'aide de quelques joueurs déjà conquis, elle va faire une représentation un petit peu de son jeu, devant un public qui est là, qui regarde. Et c'est là que ça part en cacahuète, puisque parmi le public, il y a des détracteurs d'Allegra Geller, qui sont donc venus pour la buter. On ne sait pas trop s'ils bossent pour une boîte concurrentielle ou quoi, mais le fait est qu'ils ont décidé de l'éliminer.
Sauf que parmi le public se trouvait un certain Ted Pikel, joué par Jude Law, qui a eu le temps de se rendre compte qu'il y avait des mecs en train de sortir des flingues et qui allaient buter Allegra Geller. Et il lui sauve donc un petit peu la peau, quoi. Et ils vont s'enfuir tous les deux. Donc Allegra et Pikel vont faire connaissance pendant un petit moment, au cours duquel elle va réussir à le convaincre de se connecter à son jeu. Sauf que le Pikel, lui, il n'est pas équipé du port dans le dos pour se connecter avec le cordon ombilical. Ce vieux ringard qu'il est. Il va donc falloir qu'il se rende chez une vieille connaissance d'Allegra qui va s'occuper de poser un bioport dans le dos de Pikel. Mais attention, là on parle d'un truc dégueulasse, là. Un trou qui ressemble à... Bref, une fois l'opération réalisée, dans la douleur en plus, Allegra et Pikel vont pouvoir se connecter ensemble pour jouer aux jeux vidéo. Sauf qu'en cours de partie, Allegra va se rendre compte qu'il y a quelque chose qui se passe pas normalement. Il y a quelque chose qui craint quand même un petit peu. Et effectivement, une fois sorti de la partie, ils se rendent compte que le Pikel, on lui a posé un bioport qui était un petit peu vérolé. Quand même. Il était daubé du cul. Malheureusement, ça a contaminé un petit peu la console, qui a chopé un virus et qui est presque en train de crever. Du coup, Allegra, elle commence à comprendre qu'elle peut pas faire trop confiance à ses potes. Sauf qu'il va quand même falloir trouver une solution, parce que sinon la console, elle va claquer. Donc ils vont devoir encore aller voir quelqu'un en qui la confiance, c'est pas trop ça, pour retirer le bioport contaminé de Pikel et lui en poser un nouveau. Alors là, je te raconte même pas la tronche du bioport. Alors après, je peux pas trop vous en dire plus, parce que c'est rempli de rebondissements, il y a des fausses pistes. Le principe, c'est un petit peu aussi de nous perdre entre la réalité et le jeu vidéo, pour créer un effet Total Recall un peu, même si ça n'a absolument rien à voir avec Total Recall. Alors le mieux, ça reste encore que vous le voyez vous-même, histoire de vous faire votre propre idée. Mais si vous connaissez un petit peu Cronenberg et que vous aimez son travail, vous serez pas déçus avec celui-là. On est sur du Cronenberg pur jus, mais celui-là, c'est pas le moins bon. C'est pas le meilleur, mais il fait partie quand même des Cronenberg très très corrects. Je pense même que c'est le dernier gros film de Cronenberg. Enfin, gros film, c'est le dernier film très marquant de David Cronenberg. Depuis, je sais pas s'il y en a fait d'autres qui ont été aussi marquants. En tout cas, c'est un film que j'ai bien apprécié. Je l'ai vu pas mal de fois. Là, ça fait un petit moment que je l'ai pas vu, mais je vais peut-être en profiter pour me le refaire d'ailleurs. Mais dans l'ensemble, je le revois régulièrement, quoi. J'aime bien cette ambiance un peu glauque, avec une petite pointe d'humour noir, par-ci par-là. Le casting est excellent. La musique n'est pas mémorable, mais elle soutient bien le sujet et l'ambiance en général. Allez, si j'ai un petit reproche à faire sur le film, ce serait peut-être au niveau de l'image elle-même. Il manque un petit peu d'identité visuelle. C'est-à-dire que peut-être elle aurait mérité d'avoir, un autre étalonnage, un peu plus de contraste. Là, ça fait un petit peu trop une image normale, disons. Mais ce serait vraiment le seul défaut que je trouverais au film, parce que, au contraire, les effets spéciaux, eux, qui sont quasiment en full réel, c'est-à-dire qu'à l'exception de 2-3 petites bestioles en images de synthèse, tout est réalisé en effet de plateau, ça lui donne un certain réalisme qui fonctionne encore très bien aujourd'hui. Alors comme souvent chez Cronenberg, à part peut-être dans La Mouche où on flippe pas mal quand même. Là, on peut pas dire qu'on est dans du film d'horreur. Même s'il y a beaucoup d'éléments ignobles et dégueulasses, c'est pas le but du film de nous faire flipper. Mais il y a une utilisation quand même d'éléments gore qui te font sentir que tu es quand même à la limite d'un univers un peu spécial. C'est l'univers de Cronenberg, quoi. Du coup, si je devais lui mettre une note, moi j'irais jusqu'à un bon 15,5-16. Ouais, je suis comme ça, moi. J'ai rien à branler. Bon, voilà, à peu près tout ce que je pouvais vous dire sur Existence de David Cronenberg, que je vais tout de suite remettre à sa place. Et puis remercier tous ceux qui sont allés jusqu'au bout de la vidéo, j'espère que vous l'aurez apprécié. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, la petite cloche qui va bien, tout ça, quoi. Et puis moi je vais vous dire à bientôt pour un prochain épisode du Film au Pif. C'était le numéro 2. Salut!